On pouvait pas terminer cette semaine sans recevoir notre pépite hip-hop rap R&B ciné. La ref officielle est avec nous. La ref. Quel accueil, dit. Hola, comment ça va? Mais ça va et toi mon poulet? Tu nous as manqué la semaine passée, frère. Bah ouais, Écoute, vous aussi. Depuis lundi, dès qu'on voit SCH dans la plane, on dit, les gars, jeudi, on va enfin avoir le débrief de la ref officielle. Mais d'abord, tu voulais mettre un autre artiste à l'honneur, c'est le bon vieux Kanye West, quoi. Kanye West, ouais, tout à fait, puisque la semaine passée, il a fêté les 12 ans de son album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est très long à dire. Oui, c'est long comme dire. Mais voilà, c'est un de ses plus grands albums. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et je voulais un peu contextualiser la sortie, puisque c'est au moment où il y a eu les MTV Music Awards en 2019 et où il a arraché le micro de Taylor Swift et qu'il a dit excuse-moi, mais Beyoncé a sorti un des plus grands clips de tous les temps. Je sais pas si vous vous souvenez de cette phase qui avait fait scandale à l'époque. Moi, je sais pas si ça me dit quelque chose ou pas, je t'avoue. Il est monté sur la scène, il lui a arraché le micro, il a sorti ça. Donc après, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Il devait faire une tournée avec Lady Gaga cette année-là qui a été annulée. Barack Obama a dit que c'était un idiot. Enfin, comme d'hab, il était dans la sauce. On touche pas Taylor Swift, la ref officielle, on Exactement, touche pas. La grand-mère de l'Amérique, Taylor Swift. Et donc voilà, du coup, il s'est exilé sur Hawaï parce qu'il était, à Hawaï parce qu'il était complètement, c'était l'ennemi. Ouais, l'ennemi public numéro 1. Mais alors lui, il a la belle vie. Le mec, il est pas au top, il va à Hawaï. Nous, on n'est pas au top, frérot. On va où? On va à Weirwaters. Mais justement, il y a une raison. C'est que Kanye, il aime bien s'exiler pour faire ses albums, tu vois, parce que quand il est à Los Angeles et à New York, il explique qu'il y a trop de gens qui viennent en studio, il y a des potes qui débarquent, la mère qui l'appelle, le truc, le machin, le bazar. Oui, c'est pas se concentrer. Il n'arrive pas à se concentrer exactement, donc il aime bien s'exiler sur des îles un peu paradisiaques pour faire ses projets. Et donc du coup, il fait cet album là-bas. C'est son album Excuse, comme il le dit lui-même. Il y a que 13 sons dans l'album. C'est pour ça que je te disais l'autre fois que les meilleurs albums, selon moi, c'est des albums qui sont assez courts, tu vois. Et c'est un album qui a été directement... ça a été considéré comme un classique instantané par les auditeurs et la critique à l'époque. Ça avait vraiment fait un raz-de-marée. D'ailleurs, sur Metacritic, c'est le site qui rassemble toutes les notes des albums hip-hop et qui en fait une moyenne. Il a 94 sur 100, donc c'est le 4e score le plus élevé de l'histoire. Waouh. Tout album confondu. Ouais, c'est vraiment ouf. Et il y a Elton John qui a dit que c'était un disque de génie. Paul McCartney, qui a dit que c'était le disque Kanye qui lui avait donné envie de reprendre la musique, si tu veux. C'est énorme. Ça, c'est lourd quand même. Paul McCartney. Ouais, Elton John, Paul McCartney, incroyable. D'ailleurs, il a estimé que chaque son de l'album, il y a plus ou moins 5000 heures de travail au niveau du mixage, des instrus, des samples, des phases, des mélodies, etc. Tu crois ça? Ouais, parce que écoute une fois l'album, tu verras la quantité de travail derrière, ça se ressent directement. Les mixages, les instrus, tu vois que c'est léché, c'est vraiment... Après, Kanye est quand même connu aussi pour taffer de ouf. Hein. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur lui, ça reste un des plus grands artistes selon moi de notre génération. Où est-ce que je te propose cet hiver là, quand on sera en vacances, qu'on aille à Hawaï? Ça va pour s'exiler. Ouais, et surtout pour visiblement puisque ça a l'air de booster la créativité, voilà ça. On va travailler la rentrée quoi, les nouvelles séquences. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Mais tu sais quoi, moi je connais un endroit où on pourrait aller beaucoup moins cher que le Hawaï d'Europe, à Madère. Ah oui, c'est vrai. C'est le Hawaï européen et on pourra peut-être s'exiler là-bas. C'était le petit conseil voyage de Chloé. Un dernier petit mot tiens sur cet album que tu voulais mettre à l'honneur mon Ludo. Ouais, juste quelques stats. 1,7 milliard d'albums sur Spotify quand même. D'écoute, 3 Grammy Awards, 120 semaines dans le Billboard 200, 3 millions de dollars de production, ou 3 millions pour un album quand même. Je pense que j'ai jamais vu un chiffre pareil pour un album. Et il faut savoir qu'il y a aussi une centaine de personnes qui ont travaillé au niveau de l'ingénierie son, des musiciens, des feats, des producteurs. Enfin, c'était vraiment une salle de concert entière presque pour faire l'album. Tu vois ce que je veux dire? Énorme. Et ça se ressent vraiment quand tu écoutes le projet. C'est vraiment un tournant dans la carrière de Kanye. Est-ce qu'on peut juste rappeler le titre de l'album? My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pourquoi tu mets dans la sauce comme ça? Comme ça, les gens peuvent aller l'écouter parce que si jamais ils se rappellent plus du titre. Pas mal, hein. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est quand même que quand on taffe, on peut arriver à des trucs de ouf. Donc, taffez, les amis, taffez. Taffez. Bon, est-ce qu'il y en a un qui a taffé ou pas? On va le savoir dans un instant. C'est SCH, le débrief de l'album de SCH par la ref officielle, que vous pouvez aller follow sur Instagram là maintenant. Ça va être, très chaud, je pense. J'ai envie de savoir. Moi aussi. Puisque moi, j'arrête pas de dire à chaque fois que j'écoute son Autobahn que je pourrais faire la même chose en allant sur le ring de Bruxelles. Donc, on va voir ce qu'en pense il respecte rien, lui. la
rêve. Dans un instant, il y a Usher, gros classique US. Ça te fait plaisir ça, Usher? Non, tu valides ou pas, Usher? Ouais, bien sûr. Voilà, et puis juste avant, ce sera RK avec Lola. Ça arrive fort, ça arrive maintenant, les amis. 0472 22 7000. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis. Est-ce que vous partagez celui de la rêve, tiens, ou vous êtes complètement à l'opposé de ce qu'il raconte? 0472 22 7000. On vous attend sur le WhatsApp de l'émission, c'est gratuit. Vous faites quoi là? Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Ouais, et puis nous on va terminer l'après-midi tout court en fait, puisque et la oui. semaine, hein, mais la semaine aussi, puisque nous c'est déjà c'est déjà la fin quasi de cette émission, quoi, ma Chloé. C'est la fin de l'émission, puis c'est le week-end pour nous, et puis après nous on se retrouve lundi, hein. Clairement, donc on va quand même encore profiter un tout petit peu de la présence de la ref officielle qui est avec nous, la ref officielle qui enfin va nous dire ce qu'il pense de l'album de SCH. La ref, on est sur un bail exceptionnel, légendaire, ou on est sur un petit truc sympa sans plus, quoi? On n'est pas sur un truc légendaire. Aïe, aïe. Mais c'est normal, c'est une mixtape, c'est pas un album. Donc c'est ça que les gens ont du mal à faire la différence déjà, c'est qu'une mixtape, c'est une cour de récréation pour un artiste, il teste des choses, tu vois, c'est un laboratoire en fait où il teste, tu vois, il fait des trucs qu'il a pas l'habitude de faire. D'ailleurs, dans l'album, il y a beaucoup de styles de rap différents. Il y a de la boom bap, il y a de la two-step, de la drill, de la jersey. Je sais pas si ça te parle tout ça, mais évidemment, évidemment. Boomba, il connaît bien, Boomba le clown. Bah, pour te donner un exemple, la jersey, c'est un peu le son PTT de Gambi. Ok. Tu vois, c'est ignominie, inécoutable. Ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, non, moi je peux pas. La jersey, c'est un truc qui vient des États-Unis. C'est un peu comme la drill, mais en beaucoup plus rapide. Et vraiment, moi j'ai énormément de mal avec ce genre de sonorité. C'est le son d'ailleurs Autobahn de l'album que toi t'as pas trop kiffé, je pense. Non, mais si, j'ai kiffé. Ça me fait juste rire d'entendre ces trucs de voiture là. Je me dis, on se croirait dans Gran Turismo ou dans je ne sais quel jeu, ou vraiment sur le ring de Bruxelles, quoi. Bah écoute, moi je trouve que la mixtape, j'allais dire l'album, même moi j'allais me tromper. La mixtape est de bonne qualité. Franchement, c'est une très bonne mixtape comparée à ce qui se fait généralement dans le rap, parce que les mixtapes, comme je te dis, c'est un laboratoire, donc c'est un peu cafouillage. Des fois, on sait pas trop où l'artiste veut en venir, etc. C'est hyper homogène. C'est un produit brut. On n'a pas l'habitude d'entendre SCH sur des prods comme ça. On n'a pas l'habitude de l'entendre rapper comme ça. Parce que généralement, SCH, quand tu écoutes ses anciens albums, c'est beaucoup des envolées mélodieuses, ultra auto-tunées. Tu vois, des trucs très cinématographiques, tu vois. D'ailleurs, il a une écriture hyper narrative et ça rentre dans son univers cinématographique. Là, c'est beaucoup plus brut. Il rappe un peu comme dans le début des années 2000. Tu vois, sur des prods qui sont pas ultra puissantes et qui donnent la puissance à sa voix. En fait, les prods sont pas mises en avant comme d'habitude, donc ça laisse toute l'exposition pour lui au niveau de sa voix, de ses rimes, de ses mélodies, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il l'a présenté comme une mixtape, ou c'est toi qui en fait cette analyse et qui dit c'est une mixtape? Non, c'est une mixtape. Ok, mais bon, j'ai vu sur Twitter, il y a des gens, ils se disent, ok, l'album est homogène, il y a une DA, tu vois, il y a un fil conducteur dans l'album, etc. C'est un album, tu vois. Non, lui il dit que c'est une mixtape parce que justement il teste des choses, tu vois. Il s'est fait un kiff en gros. Ouais, voilà, il s'est fait un kiff. Je voulais juste parler des feats. Il y a pas beaucoup de feats dans l'album. Il y en a que 2. Il y a Dinos dans l'album. Le son est très bon. Et il y a SO La Lune. SO La Lune, c'est un nouveau rappeur qui est pas encore très connu, mais que SCH kiffe apparemment. Il a dit qu'il avait pas entendu ça depuis qu'il avait découvert Hamza. Donc apparemment c'est bien. Moi j'ai un peu de mal. Hein. Il a une voix très aiguë. C'est un peu bizarre à la première écoute, mais bon, je vais écouter son album pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir sur la mixtape, c'est que SCH, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le game. C'est très dur de se renouveler après 10 ans, d'apporter des nouvelles choses, un nouveau souffle, etc. C'est difficile de surprendre, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'il a su se renouveler, il tente des choses, il prend des risques, ça reste cohérent, il garde son identité. C'est un rappeur ultra versatile. Donc moi je kiffe parce que j'ai vu qu'il s'était fait atomiser sur Twitter. Les gens en Twitter c'est une autre sphère, tu vas me dire c'est pas le monde réel. Il y a que des haters. Il y a que des haineux effectivement, mais en fait c'est un album, faut prendre le temps de l'écouter. Moi la première fois que j'ai écouté la mixtape, j'étais mal à l'aise. Je m'attendais pas à ça, je savais pas quoi penser, tu vois, je savais pas si c'était bien, si c'était mauvais, je savais pas. Et là, c'est au moins, je crois, la 10e fois que je l'écoute, je l'ai encore écouté dans la voiture en arrivant, et au plus tu l'écoutes, au plus tu rentres dedans, et au plus tu découvres que l'album est terrible, en fait. Voilà, quand il a sorti à 7 il y a 10 ans, il y a aussi des détracteurs qui ont dit, la moitié de l'album, c'est du génie, l'autre moitié, c'est de la merde, et maintenant, on dit que c'est un classique, tu vois. Donc, il faut laisser le temps. On est dans une génération fast-food, où les gens consomment. J'ai vu l'album, il est sorti
à minuit 30, il y a des gens qui disaient que c'était de la merde. Comment Ah non, t'as pu frérot, l'écouter? tu Ouais. peux pas dire clair. ça, tu vois. Le gars, il a taffé 6 mois sur un album. Tu dois au moins l'écouter, je sais pas, 5-6 fois, rentrer Avant de dedans, juger, capter, tu vois, machin, bazar. Donc, franchement, c'est un très bon projet en attendant la sortie de Julius 3 qui viendra conclure sa trilogie d'albums concept. Et voilà, SCH, c'est top 1 FR actuellement. Bon, Franchement. on attend vos avis, les amis, sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Continuez le débat. Vous êtes d'accord avec la ref officielle ou pas? En tout cas, allez le suivre aussi sur ses réseaux. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire sur ses différents posts ce que vous pensez, parce que c'est ça aussi le kiff de la ref officielle. C'est pour ça qu'il a créé son compte Insta. C'est pour réagir avec vous. Et puis après, il vient ici et puis il nous raconte un peu tout ce qui se passe aussi sur ses réseaux et tout. Ça fait plaisir. Rapidement la ref, parce qu'on doit déjà se quitter. Quelles sont les grosses sorties de la semaine sur lesquelles il faut se focaliser là? Ouais, demain il y a trois grosses sorties. Donc il y a Bébé Jacques, le poète on attend. phénomène avec New Blues All Wine. Son coup de cœur, les gars. Il Ah arrête ouais. pas. Il Ouais, arrête c'est pas vrai. de teaser, d'en parler. C'est vrai, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour lui et je suis impatient d'écouter son album. Il y a Metro Boomin, le producteur américain, qui sort son album Heroes and Villains. Donc c'est généralement, il y a une grosse line-up, il y a Travis, il y a tous les plus gros rappeurs américains, donc c'est vraiment très très fort. Et il y a SDM, c'est le protégé de Booba, qui va sortir son album demain, Les Liens du Sang. Il avait sorti Ocho en 2021, platine quand même pour son premier album, donc respect à lui. Et c'est lui qui a fait la première partie de Booba au Stade de France aussi, il a mis le feu, donc faut écouter ça. Énorme, et tu nous en parleras certainement, surtout l'album de Bébé Jacques. Je pense que tu vas en parler dans ta prochaine chronique jeudi prochain. Bien sûr. On te fait des gros bisous, la ref. On te suit sur donc Instagram, la ref officielle. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Passe un bon Salut. week-end. Ciao ciao.